Oui. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à la séance extraordinaire du 18 août, 19h. Alors, l'ouverture de la séance, qui propose? José. José. L'adoption de l'ordre du jour, qui propose? Yvon. Yvon, tout le monde est d'accord avec l'ordre du jour? Oui. 3. Adoption du règlement numéro 555-2025, modifiant le règlement numéro 295-2011 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 6 871 820. Alors, Simon, est-ce que tu as des informations supplémentaires? Oui, il y a des copies du règlement qui sont disponibles à l'arrière. C'est une adoption avec des modifications par rapport au projet déposé, des modifications qui sont mineures. L'objectif du règlement, en fait, là, c'est de justement bonifier plutôt la dépense et l'emprunt par rapport au règlement là, qui avait été adopté en 2011. Donc, ça fait que ça porte la dépense et l'emprunt du même montant. Donc, c'est de 23 178 932. C'est un montant qui est remboursable sur 30 ans. Les modifications mineures auxquelles je faisais allusion préalablement, donc c'était des petites copies là, qui s'étaient retrouvées dans le règlement par rapport à mon titre, mais aussi par rapport à, il y avait comme une vingtaine de dollars qui avaient été oubliés là, par rapport à l'estimation de Stantec EMS. Donc, c'est des modifications qui sont mineures. Excellent. Est-ce que Marie-Hélène, toi, tu avais quelque chose à ajouter là-dessus? Je peux ajouter le fait qu'il y a une fiche de règlement d'emprunt qui va être déposée au MANACH, dans lequel il y a un calcul du fardeau pour le contribuable moyen. On parle de 4 $ pour la taxe à l'ensemble de la population et on parle de 128 $ pour la taxe d'eau par résidence, plutôt par logement. Donc, c'est l'estimation estimatif qui pourra évoluer là, au fil du temps là, selon les taux d'intérêt et les déboursés aussi qui seront prévus dans les échéances. D'accord. Alors, qui propose ça? Yvon. Yvon. Tout le monde est d'accord? Oui. Le 4. Adjudication du contrat pour la mise aux normes des installations d'eau potable. Alors, Simon. Donc, c'est l'adjudication. En fait, c'est une adjudication qui est conditionnelle à l'approbation du règlement numéro 555-2025. Approbation qui doit être donnée par le MAMAC. Le règlement qui est tout juste d'être adopté. Donc, le plus bas soumissionnaire et le plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise nommée Construction Inc. Pour un montant de 12 642 680,72. Puis je répète que c'est conditionnel à l'approbation du règlement. D'accord. Est-ce que Marie-Hélène, tu avais quelque chose à ajouter là-dessus? Non? Alors, qui propose ça? Gilles. Gilles. Et tout le monde est d'accord? Oui. 5, c'est l'adjudication du contrat pour la surveillance d'un projet et de mise aux normes des installations d'eau potable. Donc, Simon? Donc, c'est aussi une adjudication qui est conditionnelle à l'approbation du même règlement d'emprunt, donc le 555-2025. Donc, c'est pour la surveillance du projet justement d'eau potable. Donc, la firme qui l'a emporté, c'est Pluritech Limité de Trois-Rivières. C'est un coût de 747 820 et 40 cents, taxes incluses. 747 000? Oui, 820 et 40. Parfait. Donc, qui propose? Gilles, tout le monde est d'accord? Oui. 6. Embauche de personnes pour l'équipe d'inspection, de vérification et de contrôle des permis d'usage temporaire durant le Festival Western édition 2025. Ça nous prend 6 personnes pour faire l'inspection. Alors, qui propose? José. José. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. 7, c'est acceptation d'offre de service de la Régie des incendies du Centre Meknec pour l'intervention des pompiers durant le Festival Western 2025. C'est un copier-coller de 2024. Alors, puis ça rentre dans notre budget. Alors, qui propose? Yvon. Yvon. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. 8, c'est la nomination de M. Sylvain Derry au poste de chargé de projet avec un S, là, responsable des services techniques. Donc, Sylvain s'occupe de tout petit projet, là, que ce soit la toiture de l'aréna et tout autre genre. Donc, qui propose? Yvon. Ah, Gilles, Yvon, Gilles, peu importe. Tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord. D'accord. 9, c'est la nomination de M. Yann Gignac-Rousseau à titre de directeur des travaux publics par intérim. Alors, qui propose? José. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. La dernière question. Personne.
Donc, on va faire une levée de la séance. Oui, c'est ça, la levée de la séance qu'il propose. José. Alors, merci beaucoup.